Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. C'est parti pour la révision de la liste électorale 2024. La collecte des informations dans les centres d'enrôlement se déroulera sur tout le territoire national et à l'étranger dans les pays retenus pour cette opération du 19 octobre au 10 novembre prochain sous l'autorité et la responsabilité de la CEI. Le président de l'institution Commission électorale indépendante s'est entretenu mercredi avec les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile et des journalistes, dont notre reporter Éric Goré, qui était donc sur place pour RTI. La Côte d'Ivoire engagée dans la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques de Genève, cela pour prévenir les risques de pollution de l'environnement. Une session de renforcement des capacités en biosécurité se tient en ce moment même ici à Abidjan à l'initiative de la Commission pour l'interdiction des armes de destruction massive en Côte d'Ivoire en coordination avec le Bureau onusien des affaires de désarmement. L'appui des États-Unis d'Amérique et du Canada est aussi effectif. Reportage Walter Amadou Ouattara, Arnaud Kofi. En Côte d'Ivoire, le stockage et l'utilisation d'armes biologiques sont interdits. En cas de violation de la loi, les sanctions sont liées à une amende de 400 millions de francs CFA, voire à la prison à vie. C'est pour vulgariser les actions en ce sens et sensibiliser sur la Convention relative aux armes biologiques en Côte d'Ivoire que se tient cette formation à Abidjan. Cet atelier dont le thème se décline comme suit: Atelier national de sensibilisation à la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre d'un programme quadriennal du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies. Il vise à renforcer la mise en œuvre de la Convention pour l'interdiction des armes biologiques ou à toxines. 2 jours durant, les membres de la Commission pour l'interdiction des armes de destruction massive en Côte d'Ivoire, en coordination avec le Bureau des Nations Unies des affaires de désarmement qui bénéficie du soutien de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique et du Canada, vont mettre à la disposition des participants des outils nécessaires pour mieux appréhender les questions de sécurité biologique. Face au développement rapide des sciences et technologies biologiques, à la vulnérabilité mondiale aux risques biologiques, naturels ou délibérés, au climat géopolitique mondial, la Convention continue de démontrer sa pertinence et son importance, et cela presque un demi-siècle après son entrée en vigueur. Ouvrant officiellement cette session, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, le général Sako Issa traduit l'engagement de la Côte d'Ivoire à être en phase avec les initiatives internationales de promotion de la sécurité humaine et collective. En adhérant à cette convention, le gouvernement ivoirien renforce ses engagements en matière de désarmement, de non-prolifération des armes de destruction massive et de lutte contre le terrorisme. Nous espérons ainsi obtenir une expertise dans l'utilisation des agents biologiques et de toxines à des fins pacifiques dans les domaines de la biosécurité. Issus de 15 structures nationales, 30 participants seront formés aux risques biologiques avec un accent mis sur la prévention. La phase 3 du PGDEC vient de s'achever à Bongouanou, région du Morono. Par PGDEC, entendre projet, emploi jeunes et développement des compétences. Dans ce cadre-là, plusieurs centaines de jeunes bénéficiaires du projet TIMO ont reçu cette semaine leurs attestations de fin de formation. Ainsi que vous pouvez le voir sur ces images, c'était en présence des autorités préfectorales et régionales, mais aussi de notre correspondant sur place, Herman Niamia. Reed Brody, l'avocat et défenseur américain des droits de l'homme, a été interpellé puis expulsé du Tchad hier mercredi alors qu'il s'apprêtait à tenir une conférence de presse en N'Djamena. Reed Brody avait joué un rôle décisif dans la traque puis dans le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, condamné pour crime contre l'humanité en 2016 par un tribunal spécial. Après l'attaque massive lancée le 1er octobre par l'Iran contre Israël à l'aide
l'aide de missiles balistiques et la promesse d'Israël de représailles, l'armée israélienne continue d'affronter les combattants du Hezbollah dans la zone frontalière. 8 soldats israéliens ont été tués mercredi. Les raids aériens se poursuivent par ailleurs contre les bases du mouvement chiite pro-iranien à Beyrouth. 6 personnes sont mortes ce jeudi lors d'une frappe sur un centre de secours du Hezbollah en plein cœur de la capitale libanaise. Après l'attaque massive de missiles lancée par l'Iran le 1er octobre contre Israël, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déclaré persona non grata en Israël, dénonce le cycle écœurant des violences en appelant à un cessez-le-feu. Le typhon Kraton a touché terre aujourd'hui même jeudi 3 octobre à la mi-journée dans le sud de Taïwan. C'est ce qu'a annoncé l'agence météorologique de l'île après avoir provoqué de fortes rafales de vent et des pluies qui ont fait 2 morts et plus de 100 blessés. Le typhon Kraton a donc touché terre près du district de Xiaogang à Kaohsiung vers midi 40. C'est ce qui a été indiqué par l'administration météorologique centrale de Taïwan dans un message publié sur l'application Line. Voilà pour le Flash Info. Merci de nous avoir suivis. 13h, on se retrouve pour le point complet de l'actualité.